m'adresse tout particulièrement aujourd'hui aux présidents et aux moniteurs de clubs associatifs, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui, depuis des décennies, travaillent bénévolement dans l'éducation canine et parfois dans la rééducation canine, en sachant qu'ils ont été, ils sont et ils demeureront de toute manière des acteurs incontournables au niveau de l'éducation. Et que bien souvent d'ailleurs, ce sont des partenaires des éducateurs canins professionnels. Comme les professionnels, ils sont les témoins des dérives de toute nature en éducation et en rééducation canine. Des méthodes et techniques de ces dernières années, très limitées dans la communication canine entre chiens et entre l'humain et le chien. Il est évident que si, comme promis, j'ai pensé à tous les clubs associatifs, c'est tout simplement parce que j'ai énormément d'appels, aussi bien de présidents de clubs associatifs que de moniteurs qui œuvrent bénévolement dans ces structures. Ils sont comme nous, ils ont vu cette vague déferlante depuis ces dernières années, cette vague déferlante de chiens de plus en plus médicamentés, de chiens présentant des problèmes, et comme nous, ils sont confrontés à des philosophies différentes pour lesquelles ils sont bien souvent obligés d'appliquer. Je ne parlerai donc pas de l'imposition de ces philosophies au niveau de clubs associatifs. Je crois que chacun est libre dans ce pays de travailler comme il le souhaite et de toute façon de travailler dans le même état d'esprit que peuvent avoir les éducateurs canins, c'est-à-dire des résultats qui sont probants, des résultats qui sont réfléchis et intelligents et qu'ils puissent également apporter à leurs adhérents une qualité de travail telle qu'ils le souhaitent. De toute façon, que ce soit avec un chiot, que ce soit un jeune chien ou que ce soit un chien adulte, maîtresses et maîtres, qu'ils soient clients ou adhérents, attendent de tous, aussi bien des professionnels des métiers du chien que des associations bénévoles, des résultats avec leurs chiens et d'avoir un travail cohérent pour pouvoir vivre avec eux en toute sérénité. Alors comme promis, je l'ai fait, c'est-à-dire que je propose plus exactement, je l'ai fait et je propose à ces moniteurs bénévoles, à ces présidents de clubs associatifs, je propose deux formations. Une formation qui s'appellera moniteur canin bénévole premier degré, dans lequel on aura tout un ensemble de programmes. Je vous en cite quelques-uns. Le chien et ses comportements, la mise en place de méthodes de travail tenant compte des qualités, des analyses et des comportements du chien, les méthodes logiques de socialisation du chiot et des interactions entre eux, et les parts d'intervention de l'humain dans ces méthodes, les différents outils utilisables en éducation, aussi bien théoriquement que pratiquement sur le terrain, les outils inutiles ou inadaptés à la compréhension du maître dans l'établissement d'une relation saine avec son chien. Je parlerai également pendant cette formation de cet outil, le clicker, dans la relation maître-chien. Je vous parlerai de la hiérarchie intra- et interspécifique. Nous parlerons de la réception et de la pédagogie de réception de l'adhérent et du travail sur le terrain. Nous parlerons de la communication verbale et non verbale, bien entendu, et nous parlerons des renforcements positifs, neutres et négatifs. Donc ça, ce sera pour la première, avec une formation de 5 jours, qui vous permettra par la suite de pouvoir accéder à la formation moniteur canin bénévole deuxième degré. Ce deuxième degré, nous parlerons, nous ferons une petite révision bien entendu sur les méthodes et techniques appliquées au chiot, sur le déroulement d'une leçon de groupe, sur les mécanismes réfléchis d'apprentissage du chiot. Nous reverrons également quelques exercices pratiques avec les chiots et jeunes chiens, la socialisation aux congénères, aux enfants et aux adultes,
et l'apprentissage à des configurations diverses, ainsi que des liens sociaux de référence avec le maître. Donc nous ferons une petite révision rapide du monitorat premier degré. Ensuite, nous parlerons dans cette deuxième formation des méthodes et techniques ciblées d'éducation en fonction des sensibilités de chaque chien. Nous ferons une étude des comportements non souhaités, de ses origines, de ses solutions. Nous verrons comment gérer les problèmes de peur chez le chien et les protocoles divers de mise en place de thérapie technique comportementale. Idem pour la gestion de l'agressivité chez le chien. L'utilisation des différents outils qui sont à notre disposition en rééducation canine. Nous parlerons bien entendu de la référence hiérarchique de confiance et de la référence du maître, de son positionnement par rapport au chien, de la construction de ce positionnement et de sa nécessité. Et puis bien sûr, nous parlerons de beaucoup de sujets que vous allez pouvoir retrouver sur le programme du site internet. Sachant que toutes ces personnes qui œuvrent bénévolement, donc ne gagnent pas d'argent, à le faire, bien souvent ils en dépensent, ils passent énormément de temps et beaucoup de leurs loisirs à aider des maîtres et des maîtresses dans le cadre des activités de clubs et d'associations, et conscient bien entendu que les tarifications qu'un centre de formation professionnelle comme le mien ne sont pas adaptées, je vais dire, à ces types de structures. Je vous ai proposé sur le site internet, dont vous avez les liens dans le post ou sur la vidéo directement, je vous ai proposé ces deux formations de 5 jours, en sachant que vous pouvez faire la première, puis plus tard la seconde, voire les deux en même temps. Je vous ai proposé une tarification qui a eu une remise automatique de 50%, c'est-à-dire la moitié du prix habituel. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement concernant ces deux formations, moniteur canin bénévole premier degré et second degré, en espérant que celles-ci puissent apporter au sein de vos associations diverses des techniques et des méthodes de travail qui sont logiques, qui sont réfléchies, qui sont intelligentes, et qui de toute façon restent dans le cadre du respect du chien comme des maîtres ou des adhérents, avec un seul objectif, des résultats, toujours des résultats, et le résultat principal, la sérénité d'une vie sociale entre maîtres et chiens dans leur environnement, qui soit impeccable. Voilà, je vous laisse là-dessus, et bien entendu, toujours à votre disposition. À bientôt. Au revoir.